Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 21 janvier 2025, 17h44, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo et qui vont me dire d'où vous regardez, écraser le petit pouce en l'air aussi et la commenter. Imaginez-vous, on est rendu dans un monde complètement cinglé. C'est le Télégraphe qui nous rapporte que, ça c'est lui que tu vois là, en ce moment, c'est le cofondateur, ou c'est plutôt le fondateur de la start-up The Extinction, et qui parle de son projet pour faire revivre des espèces disparues depuis longtemps dans le monde. C'est complètement cinglé, qu'on laisse du monde, qu'on laisse des gens faire ça. Ça n'a pas de sens. C'est complètement ahurissant. C'est complètement révoltant. Pendant que nous autres, on n'est même plus capable de mettre un pied devant l'autre, le citoyen est contrôlé, démonisé, démembré par le système. On laisse des gens avec des projets comme ceux-là, vraiment, ou d'autres qui veulent vaporiser des substances autour de la Terre pour bloquer les rayons du soleil pour essayer de lutter contre un pseudo-changement climatique, d'urgence climatique, de réchauffement global qui n'arrive pas et qui n'arrivera jamais non plus. Je ne comprends pas qu'on laisse faire ça. Lorsque 4 lynx eurasiens ont été relâchés illégalement dans les Highlands écossais ce mois-ci, cela a relancé un débat de longue date. Ces grands félins qui étaient éteints dans les îles britanniques depuis des centaines d'années devraient-ils être réintroduits? Les défenseurs de la réintroduction du lynx et d'autres espèces disparues en Grande-Bretagne réclament depuis longtemps ce retour, mais l'homme d'affaires texan Ben Lamb veut pousser le concept à l'extrême. Sa start-up, Colossal Bioscience, s'est présentée comme la première entreprise de désextinction au monde. Parmi ses premiers objectifs, réensauvagement, ramener le mammouth laineux. Imagine-toi. Les dernières populations isolées de mammouths se sont éteintes il y a 4000 ans, leur extinction étant imputée à la chasse humaine et au grand changement climatique. Leur dernier pied a été posé en Grande-Bretagne vers 12 000 ans avant Jésus-Christ, mais en étudiant l'ADN ancien et en utilisant des techniques modernes d'édition génétique, Colossal Bioscience pense qu'il ne faudra que quelques années pour créer les premiers embryons de mammouth. Comment on peut laisser ce monde-là faire ça? C'est pas possible. Croyez-le ou non, nous entendons parfois des références à Jurassic Park, explique Lamb. En plus du mammouth de 8 tonnes, Colossal étudie la possibilité de faire revivre le dodo, un oiseau incapable de voler originaire de l'île Maurice et disparu dans les années 1600. Et le tigre de Tasmanie, un marsupial carnivore chassé jusqu'à l'extinction dans les années 1930. Tout cela pourrait ressembler à un film de Steven Spielberg, mais Colossal a obtenu des centaines de millions de dollars de financement pour son projet. La semaine dernière, le studio a levé 200 millions de dollars supplémentaires à 163 millions de livres sterling, portant son financement total à presque un demi-milliard de dollars. C'est complètement cinglé. Et a augmenté sa valorisation, naturellement à la bourse, j'imagine, à 10 milliards de dollars. Complètement, je ne sais pas comment qualifier ça, mais presque révoltant. Hein? Parmi ses actionnaires figurent des personnalités hollywoodiennes telles que Peter Jackson, hein, le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Paris Hilton, l'entreprise a également attiré des capitaux d'InQtel, un fonds de capital risque soutenu par la CIA. Voyons donc. Et de US Innovative Technology, un fonds axé sur la défense dirigé par le milliardaire Thomas Stoll, fondateur de la société de production The Dark Knight. Wow! Lamb, un Texan barbu et enthousiaste, s'est imposé comme le champion improbable de la start-up à 43 ans. Il est un entrepreneur en Syrie avec une expérience dans des start-up allant de l'apprentissage en ligne au jeu, en passant par l'intelligence artificielle et les satellites. Alors qu'il recherchait les possibilités de lancer une entreprise axée sur la biologie ou le climat, Lamb a contacté George Church, un éminent expert en génétique de Harvard, pour l'aider à fonder cette
immense projet, complètement cinglé, entre vous et moi. En 2025, ou plutôt en 2015, Church a réalisé le premier épissage génétique d'ADN de mammouths congelés sur des gènes d'éléphants en utilisant une technique d'édition génétique de pointe connue sous le nom de le fameux CRISPR. Cependant, il s'est également fait connaître grâce à son association passée avec, ça sent mauvais, Jeffrey Epstein. Ouf, ouf, wow. Je vois si veux-tu nous ramener Jeffrey Epstein en vie aussi, avec qui il est resté en contact même après sa condamnation pour délit sexuel en 2008. Wow! Le professeur qui a également accepté des dons de Jeffrey Epstein a présenté des excuses publiques en 2019 et a déclaré avoir souffert d'une vision tunnel de nerfs. Vraiment, il me prend pour des cons, là, lui. C'est pas possible, ces gens-là. C'est toute une... en tout cas... J'ai demandé à Georges s'il avait un capital illimité, sur quel projet travaillait-il, raconte l'âme. Sans hésiter, il m'a répondu qu'il travaillerait à ramener le mammouth laineux. Comme ça, on manquait de laine. Non, il y a les moutons, là. Oh my God, les changements dans la technologie d'édition génétique, où les molécules d'ADN peuvent être découpées, manipulées, avec de nouvelles caractéristiques insérées ou des défauts supprimés, ont rendu possible un avenir où le mammouth vivra à nouveau, selon les travaux de Church et Jurassic Park à l'envers. Ramener une espèce à la vie peut paraître une idée farfelue, mais en réalité, cela a déjà été fait. Imaginez-vous, c'est complètement simple. Donc, complètement hallucinant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais attendre vos commentaires là-dessus. En tout cas, on nous parle de plein d'autres choses là, qui ont tout un lien avec ça. Wow! Incroyable, incroyable, incroyable. C'est une question de bioéthique. Cependant, malgré ses affirmations audacieuses et ses promesses ambitieuses, Colossal a été accueilli avec un scepticisme, par certains scientifiques et chercheurs, selon un critique. Colossal finira par créer davantage un éléphant poilu qu'un véritable mammouth laineux. L'âme affirme que la société n'a jamais prétendu que ces créatures seraient une copie conforme de la vie préhistorique. Parallèlement, de nombreux groupes de défense du climat et de la conservation ont également suggéré que l'accent mis par l'entreprise sur plutôt la désextinction risquait de détourner l'attention des espèces animales réellement menacées. Aujourd'hui, les scientifiques de l'Union nationale pour la conservation de la nature estiment que plus de 46 000 espèces sont connues, 46 000 espèces, hein, connues, sont actuellement menacées. Imagine-toi, wow. Il doit y avoir en tout cas, des espèces qui sont, comment on pourrait dire, unimoléculaires, probablement. Je laisse ça dans la boîte de description.